Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On approche de l'Avent, hein? Bientôt, on est proche de l'Avent. C'est décembre qui s'en vient, mais on n'a pas encore terminé notre mois de novembre. Fait qu'on va rester vraiment encore sur le thème de novembre, hein, sur la préparation de notre cœur. Et mon thème aujourd'hui que je voulais aborder, c'est « Êtes-vous prêts? Est-ce que vous vous êtes préparés? Hein? Avez-vous commencé quelque chose là-dedans dans tout ce que je vous dirais, qu'est-ce que je vous raconte concernant les événements? Hein? Le Seigneur, il nous appelle, il nous appelle. Je vais dire un petit bonjour à les gens. Bonjour Marie, bonjour Céline. Et on va commencer. Bonjour les choisis, bonjour tout le monde. Ah, Bernadette. On va commencer, Nancy, si tu veux bien. Est-ce que vous vous préparez? C'est une bonne question, je trouve. Est-ce que vous prenez réellement à cœur votre relation, votre vie de foi et les messages que le Seigneur vous dit dans les choisis? Est-ce que vous y adhérez? Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous changé quelque chose dans votre vie? Hein, je me posais ça comme question. Moi, qu'est-ce que je fais présentement? Est-ce que je change ma foi en essayant de l'augmenter, de demander au Seigneur de la faire, hein? Mais aussi, est-ce que je prie plus ou est-ce que je me dis, qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais changer? Moi, je peux vous dire que j'ai changé des choses. J'ai décidé de me joindre à un groupe de prière différent de plus en Zoom. Parce que il y en a beaucoup. Eux, c'est un gros groupe, puis en ondes, là, ça commence à 7 heures du matin, puis ça se termine quasiment à 10 heures le soir. Il y en a toute la journée. Je me branche là, puis je me dis, tiens, je le sais qu'il y a toujours des prières qui sont dites là tout le temps, puis j'embarque, puis je participe. Fait que ça m'aide, ça me stimule. Fait que c'est ça que moi, j'ai changé. Je sais pas vous, hein? Mais pensez-y, pensez-y. Je pense que c'est sérieux, qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Parce que le Seigneur, là, il ne nous compte pas des blagues hein, quand il nous parle. On va commencer. On va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on avait vu, OK? Le Seigneur nous dit que c'est très bientôt hein, qu'éclatera mon royaume sur cette terre. Ça veut dire qu'il s'en vient. Hein? C'est ça, il s'en vient. Il nous a dit aussi que c'est commencé. C'est commencé, hein? Il nous disait ça, la transformation des cœurs est commencée. La purification des cœurs, elle, est commencée depuis très longtemps. Mais là, OK, là, on est vraiment en mode de transformation. Pas juste de purification, mais de transformation totale. Il dit, hein, on voit ça, il a dit, Jésus, il dit, tu as accepté de te laisser maîtriser par l'amour. Tu m'as donné des oui à toutes mes demandes. C'est l'heure du grand passage pour toi et Élisabeth, ton épouse bien-aimée. Hein, il parle à Léa. Il va les emmener dans le nouveau monde. Sans savoir où je vous conduis, vous ressentez la transformation s'opérer en vous. Vous devenez l'amour. C'est une très grande fête au ciel. Ça ne fait que commencer. Laissez-vous transformer. Les attaches aux choses de la terre se coupent les unes après les autres. C'est ça qui nous fait, hein? Il purifie notre cœur, il enlève toutes les attaches tranquillement pour qu'on puisse rentrer dans cette grande transformation totale. On y va. Il nous a dit aussi que le temps presse, hein, que c'est pressant. Là, parce qu'on est arrivé à cette période-là. Ce qui est urgent, c'est que vous vous soyez transformés
par l'amour. À ce moment seulement, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Fait qu'il faut se laisser transformer pour vraiment être capable de faire notre mission. Plus je suis transformée, plus je porte de Dieu en moi et plus je suis capable d'en donner. Il dit, il est urgent que dans tous les milieux, il y ait des gens transformés. Fait que le Seigneur y envoie des gens transformés un peu partout, dans chaque milieu, milieu de travail, de famille, etc., pour qu'il y ait des représentants, on peut-tu dire ça comme ça, des représentants d'amour, des représentants de Dieu, qu'on est capable de transmettre l'amour, de prier pour les autres. Quand il nous met à un endroit, là, c'est parce qu'il veut que je prie aussi pour les autres. Il veut que je sois aussi un témoin, de témoin de l'amour que je porte de Dieu, de ma foi, un témoin. Des fois, là, je n'ai même pas besoin de parler, c'est qu'est-ce que je suis qui parle. Mais ça, c'est important. Il nous dit que présentement, il a besoin de nous. Il dit, j'ai besoin de vous. Ah, il va. L'autre aussi qui nous a dit, venez, venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Quand on dit oui à Dieu, c'est qu'on fait la volonté de Dieu. Et c'est le chemin le plus rapide. Vraiment, là, en le suivant et en le faisant à tous les jours, là, pas une générale, une fois par semaine, une fois par année. Là. Non, 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 non. C'est tous les jours et plusieurs fois dans ma journée. Qu'il nous dit à chaque fois qu'une nouvelle situation, un changement, quelque chose, il faut redemander. Seigneur, est-ce que tu veux ça? Seigneur, est-ce que c'est ça, Seigneur? T'sais, on redemande. Et c'est le chemin le plus court. C'est le chemin qui mène à lui, qui m'aide à me transformer, qui m'aide à me purifier. Sans ça, je pourrais stagner toute ma vie. Je pourrais ne pas bouger puis rester pareil, puis je vais passer à côté. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? On continue. Au prochain, il nous dit que cette jubilation qu'il nous parlait, parce que quand on s'approche, c'est la jubilation, on sent ça dans notre cœur, notre cœur est rempli de joie, les transformations, précède les grandes tribulations. C'est qu'après ça, on est rempli assez d'amour pour être capable de rentrer dans la tribulation, afin de vous permettre de vivre d'une façon bien différente les événements qui s'en viennent. Oui, je vais les vivre autant à l'intérieur de moi, ces tribulations, qu'à l'extérieur de moi. Les deux vont se passer. Déjà, je peux vivre la tribulation à l'intérieur de moi avant que l'extérieur arrive. Parce que dans mon cheminement, je vais vivre ça, la tribulation interne. Par contre, le Seigneur nous dit qu'il va en avoir aussi à l'extérieur. Que ça ne sera pas juste à l'intérieur. On va aussi en traverser à l'extérieur. Et qu'en même temps, vous soyez un phare pour ceux et celles qui vont chercher la lumière. Mais c'est sûr que quand que moi, j'ai commencé à cheminer, que moi, j'ai commencé déjà à traverser des tribulations, OK, bien, je connais le chemin. À ce moment-là, je suis capable d'aider les autres à avancer. Je suis capable de dire, de l'aider à poursuivre, leur dire, regarde, c'est bon, c'est correct, continue, poursuis ça. Oh, regarde, peut-être que là, tu es rendu, tu es bloqué, là, puis tu as peut-être besoin d'aller au sacrement du pardon. Parce que tu as fait un bout de chemin. Puis quand on voit aussi les autres, vous allez devenir un phare, mais un phare qui dit comme viens-t'en, viens voir le Christ, il t'attend. C'est pas la voie qui nous est présentée, l'esprit du monde, c'est pas l'esprit de Dieu. Okay? Mais les gens, ils sont pas encore réveillés parfois à ça. Mais par contre, ils vous regardent vivre et ils disent, comment ça se fait, toi, tu peux être aussi heureuse,
malgré tout ce qui te passe. Mais c'est ça le phare. Hein? Les gens, ils regardent, puis ils sont pas bien, puis toi, tu es capable de tenir debout. Là, tu te dis, ben oui, parce que je le sais dans mon cœur que c'est pas ça, le bonheur. Hein? Je le sais que c'est... En plus, je sais que je suis le chemin que le Seigneur me montre, puis je sais qu'il prend soin de moi. Hein? Puis je suis quand même capable de leur expliquer comment je le fais, parce que je le fais. On devient des phares. Puis il y a besoin des phares. Dans tous les endroits, il le dit tantôt, hein? Il nous dit, plus tu deviens amour, plus ton phare est puissant. En d'autres mots, pour être ce phare puissant, tu dois être un phare d'amour. Et pour devenir cet être d'amour, tu dois te laisser aimer. Eh oui, se laisser aimer. Se laisser aimer, c'est se laisser guider, se laisser transformer, se laisser même choyer. Hein? Il nous comble de plein de choses, le Seigneur. On continue. On a vu aussi que Marie nous disait de rentrer dans notre chambre intérieure. Hein? C'est là que je l'ai, mon bonheur, en moi. C'est là que je retrouve ma paix. Oh, même si parfois je suis stressée un peu, j'ai quand même la paix en moi. Mon stress n'est pas déséquilibré. Je suis stressée, je suis nerveuse, hein? Je suis une personne un peu comme ça. Par contre, j'ai une paix profonde. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Pourquoi? Parce qu'aussitôt je rentre en contact avec avec Jésus, hein, dans mon cœur, avec l'Esprit Saint ou avec Marie, aussitôt que je rentre dans ma chambre intérieure, comme dit Marie, c'est fini. Je suis dans une paix profonde et je suis complètement contente et joyeuse. Il nous a dit aussi que vivez dès maintenant la jubilation, c'est là la véritable source capable de vous alimenter, hein, vous donner la force de vivre sereinement. La tribulation qui est déjà commencée, mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Hein. Même quand que je vois quelque chose de terrible, je ramène, Seigneur. Prends-moi dans tes bras, Seigneur, je me ramène. Hein? Puis je me sens bien. Même si j'ai de la peine, il me console. Il est là. Il m'encourage. Il me donne espoir. Hein? Il nous dit, dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Hein? Dépêchez-vous parce que ça va s'en venir de plus en plus grand à l'extérieur. Hein? On voit même, là, depuis le temps qu'il a écrit ça, hein, on voit que ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. Dépêchez-vous hein, à rentrer là, à établir le contact, puis qu'à chaque fois que vous retournez là, que vous êtes en présence du Seigneur. Hein? C'est ça. C'est ça qui compte. Puis pour arriver à là, il faut donner nos oui, toujours des oui, toujours plus des oui. Pour qu'il nous transforme, il faut qu'il la fasse l'espace à l'intérieur de moi hein, pour que je puisse y accéder facilement, tout le temps et en permanence. Hein, d'être capable à un moment donné de vivre toujours branché. Tout le temps, tout le temps. On continue, on change. C'est correct. Il nous dit, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins pour associer leur prière à la mienne, à celle de ma très sainte mère, des saints et des saintes, des saints anges, pour le grand combat qui se livre présentement. OK? Présentement. C'est important, ça. S'il y en a qui peuvent, là, OK, qui désirent dans votre cœur, OK, vous pouvez donner toute votre vie. Pas juste votre oui, mais en termes de vie au complet en plus, pour que vous dites, Seigneur, tu peux m'emmener là, parce que si tu as besoin de moi là, dans l'instant, dans le demi-heure, cette nuit, etc., pour les autres, pas pour moi, pas pour ma purification à moi, là, pour les autres. Eh bien, si vous êtes capable, le Seigneur, il cherche des volontaires. Y a-tu des volontaires?
Il y en a de besoin, là, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables par eux-mêmes. Ils ont besoin de nous, hein. Nous, on vient parfaire, hein. Chacun de nous, on vient parfaire à qu'est-ce qui manque au Christ, hein, de la croix. On continue, on s'unit, hein. Dieu a fait ça, qu'on ait besoin des uns des autres pour sauver, parce qu'il veut que tous, on s'aime assez pour être capable que tous, on soit capable de s'emmener jusqu'à Dieu. Tout le monde, hein, qu'on soit en communion. L'autre chose qu'il nous dit, tu sais que ma très sainte mère écrasera la tête du serpent, donc nous sommes du côté du gagnant. Sur ce point, il n'y a aucun doute, mais moi, je voudrais perdre aucun de mes enfants de la terre. Et sur ce point, j'ai besoin de priants et priantes d'âmes qui se donnent totalement à moi et que je peux utiliser à ma guise selon les besoins dans l'invisible pour sauver une multitude d'âmes en voie de perdition, hein. Il y en a plein là, qui ont besoin de nos prières, hein. Ça ne les prie pas du tout. Si tu savais comme les besoins se font urgents et que j'accomplis par un simple oui, tu voudrais me dire des oui jour et nuit pour toi et par procuration pour toutes les âmes en perdition. Hein? C'est beau ça, d'être capable d'aimer notre prochain, hein, jusqu'à là, d'être capable d'y donner de mon temps, de mes prières, même de mes sacrifices que j'offre, que je peux faire, hein, pour mon prochain. Il nous le demande parce qu'il veut essayer de tout nous sauver. Puis il a besoin de nous. C'est fait comme ça. Il a besoin de nous. On est dessus? Oui. L'objectif du Père. L'objectif du Père, on la connaît. Hein? On la connaît. Hein? Il nous dit, toi qui as aimé travailler avec des objectifs, il parle à Léandre, hein? À Léandre qui avait une compagnie d'assurance avec plusieurs employés. Là. Okay? Il dit, l'objectif du Père, tu la connais. C'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en multitude. Puis, notre Père réalise ses objectifs. Ah, ça, là, j'ai pas de doute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais si Dieu il a dit que son objectif, c'était ça, bien, croyez-moi que c'est ça qui va arriver. Parce qu'à date, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Fait qu'il n'y a jamais de doute, OK? Puis si vous n'êtes pas certain, regardez la création, regardez tout ce qu'il fait, même dans votre vie, tout ce qui est possible. Juste la vie, je peux vous dire que en soi, il sait pas mal ce qu'il fait, le Seigneur. Là. Puis il est pas mal connaissant et puissant, fait que je suis pas inquiète. Fait que s'il a dit que c'est ça qui s'en vient, c'est ça qu'il veut, hein? Puis il le répète, hein, vous allez le voir, là, ben, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les volumes, là, il répète, là. On le retient pour lui dire, attends, on n'est pas prêt, on y va, on n'a pas encore. Parce qu'il veut que ça se fasse maintenant. On continue. Il dit, mon sang n'a pas été versé inutilement, ni celui de tant de martyrs depuis 2000 ans. L'objectif de notre Père va se réaliser et très bientôt. Les moyens utilisés sont nombreux. Le plus important, c'est ma venue sur la terre il y a 2000 ans pour enseigner l'Évangile et fonder l'Église. Hein? Puis aussi, c'est venu sur la croix. Le rôle essentiel de ma très sainte mère, ça c'en est un autre. Le rôle de la communion des saints et des saintes au paradis avec lesquels vous êtes appelés comme choisis du Père pour cette mission des derniers temps. Hein? On fait partie de leur équipe, là, nous autres. Là. Hein? On était, moi, en tout cas, je peux dire que j'ai été engagée, là. Je suis engagée, là. Je fais partie des choisis. J'ai dit oui, j'embarque avec les autres. Ils ont besoin de moi, j'y vais. Fait que je me sers de tous les saints que je connais pour m'aider à trouver, à prier, à découvrir, à aller aider les personnes, etc., etc.
Puis en plus, c'est vraiment intéressant de les voir, hein? On les voit travailler, peut-être pas visuellement, pas avec mes yeux, mais vous connaissez vos demandes, puis vous allez voir des fois qu'il y a plein de choses qui se réalisent, puis vous savez que vous avez prié pour telle chose, telle personne, puis telle affaire, puis en tout cas, c'est magnifique, hein? C'est de toute beauté. J'ai hâte de voir ça, là, quel est le voile qui nous empêche de les voir, qui s'enlève, qu'on puisse tous les voir. Vous savez que ça va arriver un jour, hein, vous savez? Ça va être beau, ça. On continue. Et là, il nous dit, pour ceux et celles qui résistent, les grandes tribulations viendront terminer cette purification des cœurs qui est en marche depuis 2000 ans. Hein? La purification des cœurs, on le sait, hein, ça a commencé, ça fait longtemps, c'est ça qu'il est venu faire. Mais là, c'est pas juste ça, là. Là, il veut nous faire rentrer tous dans sa volonté au complet, dans un monde nouveau. Hein? Il dit, heureux êtes-vous d'être choisi des derniers temps. Grâce à vous, beaucoup de souffrances peuvent être épargnées. Yes, hein? On n'aime pas tant ça, les souffrances. Hein? Demandez à ma Sainte Mère de vous garder dans la grande docilité du Père, protégé par son grand manteau, capable d'envelopper la terre entière et faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrance. Hein? Et que nous, on va aller se protéger en dessous de son manteau. Même si on est actif, on peut être actif en dessous de son manteau. Là. Son manteau, hein, elle a un manteau immense. Là, hein. Il est rétractable, ajustable. Comme qu'il dit, hein, il peut couvrir toute la terre. Fait qu'elle a un grand manteau. Hein, c'est intéressant. On peut tout se cacher en dessous, travailler en dessous, sous sa couverture. Hein. Fait qu'on travaille sous la couverture du manteau de Marie, comme ça, on se fait moins attaquer. Hein? Marie, protège-moi de ton manteau, hein? Couvre-moi, hein? Puis Jésus, de ton précieux sang. Fait avec ça, on est en business, comme on dit. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Avez-vous des questions? Avez-vous des partages, j'aimerais dire? Vous êtes-vous engagé? Êtes-vous avancé? Hein? Prends le temps de l'écouter car il me répond dans mon cœur. Oh, c'est bon prendre du temps, prendre du temps. Le chemin de la vérité est la vie. Et le pardon est inestimable. Ah oui, le pardon, c'est la clé qui ouvre tout. Être proche encore plus de Jésus d'amour car il est vivant en nous. Il peut tout, ma foi, est très grande et je ne peux pas le garder pour moi. Merci, Esprit Saint. Ah, c'est parfait, ça. C'est parfait, ça. Il faut des gros phares comme ça là, pour être capable hein, de répandre l'amour le plus possible. Hein. Le monde en a tellement besoin, mais tellement besoin. On en voit partout de la souffrance, partout, partout. Nathalie, il est parfois difficile de prier seul, mais à plusieurs, on sent la présence du Seigneur. C'est ça qu'il faut. Hein? Il faut se donner les moyens. Si là, ça, je ne suis pas capable, je vais trouver une façon d'y arriver. Hein? Mais il faut faire quelque chose. OK? Puis de toute façon, on dit toujours qu'un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Fait que c'est bien de faire partie d'un groupe. Hein? C'est bien. Parce que parfois, il faut être sûr de rester bien positionné dans notre foi aussi. C'est certain. Bonjour les choisis de Tahiti. Bonjour de Tahiti. Bonjour du Québec. Oh, on a un peu de neige là. Ça commence un petit peu des fois. Ben, aujourd'hui, on a un beau soleil, mais on a des petits flocons par-ci par-là chez nous. Eh bien, on va poursuivre encore sur le même thème. Hein? On est en eschatologie. Je vous parle de la fin des temps, des préparations que le Seigneur parle chez les choisis. On va poursuivre sur ce thème-là. On va passer au travers de tous les volumes. Puis, parce que je pense que là, c'est un bon moment pour commencer à se mettre en action puis de commencer à prendre ça un petit peu au sérieux. Je vous laisse. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour
vous aime, vous devenez l'amour. Puis parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À dans 2 semaines.